Depuis 1996, Lausanne aménage des parcelles de plantage localisées dans différents quartiers. Aujourd'hui, on compte plus de 600 familles bénéficiant d'une petite parcelle cultivable à proximité de leur logement. Ces plantages sont notamment une opportunité pour promouvoir l'agriculture locale, mais aussi favoriser la biodiversité en ville. Dans le cadre d'un cours à l'Université de Lausanne, 4 étudiants et étudiantes ont voulu questionner cette biodiversité et ont rencontré un jardinier au plantage du Boissonnet, au nord de la ville. Alors là, on est à Lausanne, Boissonnet 59. Je m'appelle Navaratnam Navaranchiden, je viens de Sri Lanka. Et c'est tout près de la nature, effectivement déjà ma nature. Alors j'ai choisi ce jardin, c'est pour manger le bio 100%. C'est-à-dire, c'est quand on achète, on ne sait pas vraiment 100% ou 70%. Alors si on cultive, on sait très bien que c'est 100%. Parce qu'on voit les plantations jusqu'à la fin et la récolte. Cet plantage, ça existe depuis 1982. Et puis quand j'ai pris ça, c'était 10 ans en arrière, je ne sais pas qui c'était le propriétaire. Comme moi, j'ai eu l'idée de garder le biologique, première année et deuxième année, moi, je l'ai préparé la terre pour que ça devienne biologique. Pour garder une culture biologique, il faut préparer le terrain. D'abord, c'est-à-dire qu'on utilise les feuilles mortes et les déchets végétaux incorporés dans la terre et en même temps, on ajoute les purins de ortie et par exemple, le purin macération de rhubarbe. On peut incorporer dans la terre pour que ça se prépare la terre. Et puis après, au suivant, on plante les plantations et on ajoute au fur et à mesure ces genres d'engrais naturels qui est préparé par moi-même. Ça c'est un excellent fongicide et insecticide. Puis le début de printemps jusqu'à fin octobre, je viens pratiquement tous les jours mon jardin. Parce qu'il faut que le jardinier soit présent tout près des plantes. Dans mon jardin, il y a un peu de tout. Par exemple, on peut même trouver des fleurs comestibles. Par exemple, je joue des bourraches, il y a des capucines. Et en même temps, il y a des plantes qui sont les racines, par exemple, les bulbes, oignons, l'ail. Il y a des légumineuses, par exemple, haricots, il y a des pois mange-tout. Et encore les choux rouges, choux verts, les kohlrabi, les côtes-bêtes, et puis les salades. Il y a des salades, il y en a plein de variétés différentes. Moi, je cultive plus ou moins 5 sortes différentes parce que c'est ce que j'aime bien. Et encore les fenouils, navets, carottes, tomates, effectivement la star de la jardin. Et fruitiers, il y a des mûriers, il y a des fraisiers, il y a des framboisiers. Est-ce que vous avez certaines plantes qui attirent plus que d'autres des insectes ? Oui, bien sûr. Par exemple, on met les plantes de pollinisateurs. C'est-à-dire que pour attirer les abeilles, on a des bourraches. Il y a des fleurs, par exemple, c'est les camomilles. Et encore aussi les mûriers. Par exemple, là, c'est en bordure. J'ai planté les mûriers. Quand il y a des fleurs de mûriers, il y a des plantes d'abeilles qui viennent. C'est milliers qui viennent pour faire leur travail. Le rôle des animaux dans ton jardin, est-ce qu'il y a des oiseaux qui viennent ? Qu'est-ce qu'ils font en fait ? Par exemple, il y a des plantes animaux qui viennent dans mon jardin, mais il y a des limaces, il y a certaines qui sont qui embêtent le jardinier, il y a certaines qui sont amis des jardins. Moi-même, j'ai fabriqué une maison pour les hérissons. Parce que c'est les hérissons, quand ils viennent dans le jardin, que des bénéfices parce qu'ils mangent les limaces. On n'a pas besoin de ramasser pour mettre ailleurs. Donc, ces hérissons, c'est un bonheur du jardin, on peut dire. C'est amis du jardin. L'année passée, on a eu les hérissons qui a eu le bébé, 3 bébés. Voilà. J'espère que cette année, elle viendra pour faire multiplier sa famille ici dans mon jardin.
Quand je travaille dans le jardin, c'est 1 heure, 2 heures. Comme je méditais en fait, voilà. Ça apaise, ça calme. C'est une véritable thérapie des jardins en fait. Voilà, faire des jardins, c'est thérapie. Voilà, c'est ce que j'aimerais bien dire à chaque personne qui écoute ça. Il faut qu'il commence à faire le jardin. Ça, il faut le faire pour savoir. C'est un peu un grand espace de biodiversité, en fait. Exactement. Même vous pouvez trouver les salamandres et il y a des plants vivants, par exemple, c'est dans la terre. Si on analyse dans le microscope, vous pouvez constater qu'il y a des plantes vivantes qui bougent. Voilà. C'est ça le secret de la nature. En fait, tout ce qui est sur terre, il mérite d'être vivre. Alors donc, on respecte la nature. C'est ça la biodiversité. Chacun, s'ils sont là, c'est pas pour rien, pour quelque chose. Il faut laisser tous et il faut utiliser ce que la nature nous donne. C'est ça la biodiversité, ça c'est ma nature. Pourquoi est-ce que la biodiversité est importante pour toi? Alors pour moi, la biodiversité est très importante parce que ça, déjà le premier, on respecte la nature telle qu'elle est et en même temps, actuellement, on a plein de CO2, empreinte carbone, c'est énorme. Par exemple, chaque personne, il commence à cultiver une petite parcelle, comme ça, en verdure. Déjà, on diminue le niveau d'empreinte carbone, on arrive à le régler. Alors, imaginez-vous, si c'est un grand agriculteur qui met en biologie, qu'est-ce que ça peut nous donner? C'est que des bénéfices. Est-ce que vous auriez un mot à dire pour les générations futures par rapport à votre pratique et votre vision de la biodiversité? Alors là, je vous dirais à tous mes enfants et les jeunes, c'est la biodiversité, c'est ça l'avenir. Venez tout près de la nature au lieu d'éloigner. Ça, c'est la nature et ça, c'est l'avenir.